La Chambre de métier a une politique de santé et sécurité au travail auprès des entreprises artisanales pour les inciter à s'emparer de ce sujet. D'abord parce que c'est une préoccupation économique. Une absence pour accident du travail, maladie professionnelle va désorganiser l'entreprise, il va y avoir un coût sur l'accident du travail, un coût sur le remplacement. Donc c'est la performance de l'entreprise, mais aussi pour une dimension, et c'est peut-être la principale, sur une entrée personne. Il y a une évolution effectivement là-dessus sur l'attitude des chefs d'entreprise. On a une évolution en rapport au travail. Se faire mal au travail ne fait plus forcément partie intégrante de l'exercice de l'activité. Les dirigeants sont investis aujourd'hui de préserver la santé et sécurité de leurs salariés. Et puis on a eu des générations entières de salariés qui sont arrivés cassés à la retraite. Et quelque part ça a entraîné des déclics de la part des dirigeants. Ils ont envie de s'en préoccuper, n'empêche que c'est quand même pas si simple pour eux, parce que la réglementation évolue tout le temps, est complexe. Il faut aussi faire évoluer les pratiques des salariés, parce que certains salariés ont une certaine réticence à porter par exemple les équipements individuels de sécurité, sans forcément se rendre compte des conséquences du non-port de ces équipements. Et pour eux, ça demande d'aller sur du management, de les convaincre, et c'est pas évident. Donc nous, on a proposé en fait deux types d'outils. Des outils sous forme de formation-action où on les met en atelier. On va leur donner des informations de méthodologie, rédiger un document unique. Il n'y a pas de trame, il n'y a pas de modèle. Donc on a construit une trame qu'on leur donne et après c'est eux qui remplissent la trame et nous on leur donne des informations sur les risques, sur la méthodologie pour évaluer, pour les repérer dans l'entreprise et à la fin de la formation ils repartent avec le document qu'ils ont eux-mêmes renseigné à partir de ce qu'ils vivent en entreprise. Du coup, ils se le sont appropriés dès le départ. La mise à jour n'est pas un problème puisque c'est un document qu'ils ont finalement créé eux-mêmes, rempli avec leurs propres informations. Et on se rend compte en les accompagnant comme cela qu'ils passent de la contrainte à une démarche de prévention sans même s'en être rendu compte. Alors on sait qu'ils sont sollicités parfois par d'autres acteurs qui leur remettent des guides, certes remplis, mais la maquette simplement. Ils n'ont pas l'accompagnement sur la méthodologie pour arriver à le remplir tout seul. Et nous, ce qu'on veut dans l'accompagnement, c'est qu'ils sachent continuer leur démarche sans nous après. On les lance et après, il faut qu'ils se débrouillent tout seuls. On va faire la même chose sur la partie pénibilité, qui est l'enjeu de l'année 2016. Et l'autre volet, c'est un apport de méthodo, mais aussi d'information. C'est quoi les risques? Qu'est-ce qu'un danger? Et puis, on essaye de mettre en avant des risques qu'ils ne voient pas, c'est-à-dire un peu les risques transversaux, les risques que nous, on qualifie de risques oubliés. Alors, c'est les risques routiers, mais pour autant, ils en ont sur le choix de leur véhicule, comment je les équipe, comment je mets une barrière, des fois c'est tout simple, entre la partie stockage du matériel à l'arrière et la partie passager. C'est les risques chimiques. Alors les professions qui sont exposées à ces produits-là les repèrent, mais beaucoup de professions disent « moi j'en ai pas ». Or ils ont un peu de solvant, un peu de détergent et ne les repèrent pas. Pareil sur la partie risques liés aux troubles musculo-squelettiques, on en a tous. Et l'organisation du travail a un impact fort sur le développement ou non de ces risques-là. Et puis le dernier qui est un peu tabou mais qu'on essaye aussi malgré tout d'intégrer, qui sont les risques psychosociaux. Là aussi le management du dirigeant peut avoir un impact fort même inconsciemment. Donc de plus en plus, d'autant que la loi a précisé les critères de risques psychosociaux, on l'intègre dans le document unique et on en parle avec eux. C'est vrai que les 3 derniers critères vont impacter l'organisation du travail et le management. Un artisan, ce n'est pas un manager dans l'âme, donc il faut qu'on arrive aussi à les faire évoluer. Ça, c'est santé, sécurité au travail, mais pas que. On déborde sur la performance de l'entreprise et sur le management global de l'entreprise. Et en 2016, certes, on a la pénibilité, mais on souhaiterait aller sur un autre enjeu de la santé, sécurité au travail. Là, on est sur les salariés, mais le dirigeant. Alors le dirigeant, quand on lui fait faire le document unique et la pénibilité, on lui dit ce qu'on fait pour vos salariés. C'est valable pour vous puisque vous exercez le même métier. Mais il y a une dimension qui est très peu abordée, où ils sont peu accompagnés et très seuls, c'est la souffrance psychologique du dirigeant. Ils sont tout seuls, ils sont soumis à énormément de pressions diverses et variées, ils sont pluriactivités au sein de l'entreprise
Et on a aujourd'hui des situations de plus en plus évidentes de dirigeants qui arrivent au stade de l'épuisement professionnel. Certains vont jusqu'à franchir la barrière irréparable du suicide. D'autres développent des pathologies qui sont clairement liées à ça. Donc voilà en quoi la Chambre de métier essaye d'aider les entreprises à la fois sur le volet salarié, mais aussi sur le volet dirigeant. Pourquoi ? Certes pour les personnes, mais aussi il en va de la pérennité d'un secteur entier. Pour les salariés, mais aussi du coup les dirigeants, parce qu'une entreprise, si le dirigeant s'arrête, lui, il va perdre son emploi, mais les salariés présents dans l'entreprise risquent aussi de perdre le leur.